belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc voilà, ça sera la guidance. Alors là, on va faire la guidance de la semaine, parce que l'autre fois, j'avais fait celle journalière, mais voilà, je vais d'abord faire celle de la semaine pour déjà la voir, et ensuite, je verrai si je pourrais faire celle journalière, sinon ça commencera pour mardi, hein, de toute façon. Voilà, mais au moins, ça sera celle de la semaine, c'est quand même meilleur, je trouve. Enfin, je le ressens comme ça. N'hésitez pas, les belles âmes, il y a des belles petites bougies comme ça, avec une forme de cœur, que mon frère a réalisé. Voilà, ça sent bon. Avec du quartz rose, vous voyez, des petits grumeaux de quartz rose à l'intérieur, hein, donc c'est pour l'amour. N'hésitez pas, voilà, c'est tout mignon, c'est tout beau. Ça sent donc le jasmin, hein, c'est très, ça sent très bon. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mariaangeetarchange.com, puisque c'est là où vous retrouverez ces magnifiques petites bougies, ainsi que plein d'autres choses, hein. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas, hein, voyez, petite étoile, c'est très joli, c'est très mignon. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. On va tout de suite attaquer, alors, je vais attaquer avec quoi? Oui, je vais attaquer avec celui-là, j'ai envie de prendre le nouvel été là. L'oracle pour le côté général, donc pour cette semaine, hein. Donc on va voir le côté général pour la semaine. Oula, donc oh, il y a quelqu'un qui prend son envol, hein. Quelqu'un qui part là, c'est vous, hein. Vous partez, vous quittez, vous partez, vous quittez là. Je vais garder cette carte, hein. On a Verseau Balance, hein, si ça vous parle. Verseau Balance, vous quittez peut-être le passé pour aller vers la joie. Bon, en tout cas, on la garde ici. On va aller voir un peu plus après. Je vais faire le petit tableau pour le côté général. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Et l'énergie principale du jour. Enfin, pardon, de la semaine. L'énergie principale de la semaine, Voilà. Allez, c'est parti. Ah, on parle de commérage, de rumeurs, de... Ou alors, vous allez entendre quelque chose. On va voir. On a quoi ici? On a l'absence, on a l'économie. Ok, ça parle d'argent, hein, du côté matériel. Il y a une indécision, malhonnêteté, oh là là, joie et fausseté. Ok, oh là là, c'est une semaine un peu mouvementée là. Par contre, on a la joie. C'est pas mal, ouf. Alors bon, on va voir ici. Qu'est-ce qui se passe, hein, on va... Ne partez pas. Restez, attendez. On va aller décortiquer tout ça. Puis après, on a aussi les tarots et tout, hein. Donc là, c'est vraiment au niveau général, hein. Alors, peut-être qu'il y a un manque peut-être d'argent, hein. Peut-être qu'il vous manque quelque chose au niveau de l'argent, au niveau matériel, que vous êtes dans l'indécision parce que vous devez peut-être prendre une décision, mais que comme il y a un manque d'argent ou quelque chose comme ça, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, on parle de malhonnêteté ici, mais on a la joie juste après et la fausseté. C'est très bizarre, on va voir. Roi de cœur, là. Oh! Il y a une personne ici qui va se sentir toute petite, hein. La petitesse. Pour moi, ça parle de ce roi de cœur qui a été malhonnête avec vous. Et voilà, frivolité. C'est ce que je ressentais. Une personne qui a été malhonnête, hein, malgré ses sentiments. Vous voyez? Il y a de la malhonnêteté. Parce que je pense que cette personne, elle a été voir ailleurs ou un truc comme ça. Elle sait très bien qu'elle a fait n'importe quoi et elle va s'en vouloir, en fait. Ouais, elle va s'en vouloir là. Elle va se sentir comme si elle aura honte d'elle-même par rapport à ce qu'elle a fait. Ouais. J'ai la joie après, c'est ça qui m'intrigue. Pourquoi j'ai la joie ici? Déclaration. Alors attendez, parce que déclaration avec quoi? Ok, bah là, ouais. Oh, et j'ai eu le triomphe, hein. Ouais, bah écoutez, moi j'ai une personne ici qui va vous faire une déclaration. Ça se peut que ce soit celle-ci.
Ça se peut que c'est la même. Ok, bon. Euh, et on a le soleil. Donc il y a de la joie ici, hein, il y a beaucoup de joie effectivement, hein, par rapport à cette déclaration. Hein. Mais on a la fausseté après et je vais voir pourquoi. Oui, c'est bizarre, hein. Hésitation, indécision par rapport à cette fausseté. Est-ce qu'on décide de s'éloigner peut-être, de couper, de s'éloigner de quelque chose de faux. Mais on hésite. Pourquoi il y a cette indécision? Sévérité. Ok. Avec le passé. Il y a quelque chose par rapport au passé qui est compliqué. Peut-être que vous êtes plus sévère aujourd'hui parce que vous avez eu déjà un passé compliqué et que peut-être vous êtes beaucoup plus sévère, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, vous êtes beaucoup plus prudente, plus méfiante, hein, ou méfiant, évidemment, hein, si vous êtes un homme. Et c'est peut-être pour ça, ici, vous quittez, vous partez, peut-être... Mais il y a vraiment ce côté, je décide de m'éloigner. Hein. Ouais, il y a beaucoup de doutes. Je pense peut-être que c'est vous qui allez avoir des doutes sur une fausseté. On va voir sur les rumeurs ici. Conseil, vous voyez. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on vous conseille d'écouter, comment dire ça? On vous conseille d'écouter le divin. Voilà, le côté votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que les autres personnes. Pendant toute la semaine. Et peu importe sur quoi. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier. Peu importe. Hein. Sur l'absence ici, on a quoi? Projet. Ouais, vous voyez, il y a une absence de projet. Voilà, un projet qui ne voit pas la... Comment dire ça? Comme si ça n'avançait pas, comme si, voilà, pour le moment, c'était un peu bloqué. Vous voyez? Donc, il y a ce côté ici, comme ça, qui ressort. Donc là, on est vraiment dans ce côté professionnel, matériel et financier. On va revenir sur cette personne ici. Ouais, cette personne, elle va vouloir vous voir, vous retrouver ou quelque chose comme ça, là, vous inviter. Mais il y aura un contretemps. Ouais. Ce contretemps, pour moi, c'est vous. Pour moi, c'est vous, hein. Dame de cœur, roi de carreau. Ce contretemps, c'est vous. C'est avec l'autorité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais, hein, avec la sévérité, là. L'autorité. C'est un peu pareil, en fait. Vous voyez, malgré que vous êtes une dame de cœur, malgré que vous êtes une personne avec beaucoup de cœur, vous ne vous laissez pas faire ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, il va y avoir un coup de chance, en fait, de votre côté. Vous voyez? Il va y avoir un coup de chance. Donc, je pense qu'on va peut-être vouloir vous inviter et vous allez mettre un stop, quoi. Vous allez dire non, non, c'est pas... non, tu ne m'auras pas comme ça. Ou je sais pas, il y a un truc... un truc, c'est vrai, qui est un petit peu autoritaire, un peu sévère. Pour moi, c'est parce que vous avez déjà eu pas mal
de choses. Vous avez déjà vécu pas mal de choses, vous avez regretté pas mal de choses. Et là, voilà, vous savez qu'est-ce que vous devez faire, vous savez qu'est-ce que vous deviez dire. Enfin, voilà, vraiment, il y a ce côté, voilà, beaucoup plus mûr, hein, tout simplement. Vous êtes beaucoup plus mature, beaucoup plus d'expérience. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais bon, on va voir maintenant avec les tarots. Hein. On va passer au tarot. Je pense que c'est mieux là. Il y a un tarot en particulier qui m'avait appelé aujourd'hui, enfin qui m'a appelé aujourd'hui. C'est celui-ci, donc on va le prendre tous ensemble. Voilà. Vous quittez. Ça m'étonne pas hein, que cette carte elle est là. Ça m'étonne pas du tout. Alors on va utiliser celui-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi il m'a appelé, la tarot Lunasol. Voilà, très joli aussi d'ailleurs. Bah, écoutez, on va voir, hein. On va voir pourquoi. Le pourquoi du comment. Allez, c'est parti. On va voir donc pour cette semaine. Que va-t-il se passer cette semaine ? Six de coupe, hein. Oui, on a tout de suite le passé, hein, encore. 10 de pentacle. Ah. Valet de coupe. L'impératrice. Le cavalier de bâton. Et le 2 d'épée. Je vais quand même prendre une carte pour l'énergie principale de cette semaine. 4 de pentacle. Vous voyez, on a une personne à votre porte. Ok. Une personne ici qui ne sait pas comment faire. Qui a la clé. Hein. Cette personne a la clé, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle est perdue. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas quoi penser. Elle ne sait pas, elle sait pas ce qui se passe. Quelque chose qui grandit de plus en plus, 9 de pentacle, vous voyez, il y a quelque chose qui grandit de plus en plus, là, je sais pas, est-ce que c'est un projet que vous avez en tête, en tout cas, c'est très beau, l'as de denier, hein. C'est quelque chose de très beau, de très sincère, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit sincère, bon, voilà, mais en tout cas, de très beau, de très stable, il y a vraiment un nouveau départ, comme ça, hein, qui est beaucoup plus stable pour vous, l'impératrice, hein, parce que vous êtes l'impératrice, vous voyez. C'est quelque chose du passé, enfin, ou en tout cas que vous avez déjà depuis un certain temps peut-être en tête, qui va se faire, voyez, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous vous respectez, et ça c'est important. Et donc ça fleurit de plus en plus, et puis on a le 10 de pentacle, valet de coupe, alors 10 de pentacle, hein, vous voyez, on arrive à cet épanouissement dans le foyer, le bonheur, la stabilité. On est tous contents, on est tous heureux. Ok. Une personne qui vient pour un 10 de pentacle, on dirait aussi. Hein. Pour stabiliser les choses, pour être avec vous, quelque chose comme ça. Roi de bâton. Quelqu'un de passionné. Et 2 de bâton. Quelqu'un de passionné ici, hein, qui fait un choix, le choix de la stabilité. Ok. Quelqu'un qui se met en mode ermite, hein, qui réfléchit et qui va être éclairé. On a un éclaircissement sur une introspection, sur un projet, sur quelque chose. Cette personne, elle va être éclairée. Et donc, c'est peut-être pour ça que, d'un seul coup, elle va venir vers vous. Ouais. Je vous dis, la roue, elle va tourner. Hein. Il y a un grand changement. Et on a le 3 d'épée. Ah, il y a un grand changement, mais c'est un cœur brisé, là.
Pour moi, cette personne, peut-être même vous deux, j'ai l'impression que, voilà, il y aura le cœur lourd, le cœur en peine, le cœur brisé, quoi, voilà. Mais qui va mener à un nouveau cycle. Avec le monde, on va à un nouveau cycle. Mais on voit qu'il y a des doutes, hein, quand même, sur des sentiments, sur... il y a des doutes ici. Oh, 2 de coupe, hein. Voilà, je pense qu'il y a des doutes par rapport à ce lien. Ouais, pourtant j'ai les amants, j'ai les amoureux. Là, j'ai le 2 de coupe et les amoureux quand même, hein. Donc j'ai quand même une histoire d'amour là. J'ai une relation, j'ai un couple qui prend forme, hein. Ah oui, hein, pour un nouveau cycle en fait. On commence un nouveau cycle, un nouveau départ, etc. Ouais, 4 de Pentacle, 5 d'épée, hein. Vous voyez, cette personne, oh là là, elle va se battre contre beaucoup de gens, là. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de conflits. Ouais, il y aura des conflits, là, et il va se battre. C'est comme s'il allait se défendre. Il allait toujours se défendre. Et à la fin, ces personnes vont le laisser tranquille. Vont le ou la laisser tranquille, en fait. Il va se défendre jusqu'à ce qu'on le laisse tranquille, on le laisse en paix. Parce qu'il va être, à un certain moment, cette personne va être bloquée. Il va plus savoir quoi faire. Il a la clé, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Il ne sait pas comment se libérer de certaines choses. Et il en aura marre. Et là, il va se défendre. Ou il y a quelque chose comme ça qui ressort. Voilà. Et on a le cavalier de coupe, hein. De bâton, hein. Ouais. Les 3 de bâton. C'est quelqu'un ici qui sera dans l'attente. Quelqu'un qui a des sentiments et qui est ou sera, enfin qui est, je dirais plutôt sera cette semaine, ouais. Et qui sera dans l'attente. Ouais. Dans l'attente de vous, quoi. Dans l'attente... Ouais, dans l'attente ici de vous exprimer ses sentiments. Parce que c'est lourd. Il y a quelque chose qui est très lourd. Oh là là. Vous voyez, c'est son cœur. Le roi de coupe. C'est ses sentiments, en fait. C'est très lourd. Ça va être très lourd, hein. Là, le cœur... je vois un cœur très très lourd, hein. Magicien. Beaucoup de peur, hein. Ouais, il y a beaucoup de peur ici. On combat, on se défend contre les personnes, les jugements, etc. Mais on a peur. On reste attaché à des peurs. Mais pour moi, c'est vous, en fait, qui êtes attaché à des peurs. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques, de jugements autour de vous, peut-être aussi par rapport à vous, par rapport à cette personne, enfin, peu importe. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a beaucoup de peur, de beaucoup de... Je sais pas, vous avez l'impression peut-être toujours de devoir vous battre, devoir vous défendre, dire les choses. Il y a un petit peu ce côté-là qui ressort et ça vous fatigue. Ça vous fatigue de toujours devoir défendre, dire les choses, etc. Ça vous met des peurs en plus, qui ne sont pas fondées. Je vais voir ici pourquoi on a le magicien. La grande prêtresse. Avec le roi de Pentacle. Ouais, il cache quelque chose, hein. Cette personne, elle cache quelque chose avec le magicien. Elle a des atouts qu'elle cache, qu'elle ne révèle pas, qu'elle ne dit pas.
Oh, le diable et le chariot. Hein. Et le 4 de bâton. Je pense que son atout, là, il y a un truc peut-être de séduction là-dedans. Le diable et le chariot. Il y a un truc de séducteur comme ça un peu, hein, qui ressort. Là, vraiment, il y a quelque chose de très passionnel. Mais en même temps, on a le 4 de bâton. En fait, il y a quelque chose de très passionnel. Cette personne, elle ressent beaucoup de passion pour vous. Elle veut s'attacher, elle veut venir vers vous, elle veut être avec vous. Reine de bâton. Reine de bâton, reine de pentacle et le valet de pentacle. Bah, vous avez déjà vos petits projets en tête, hein. Avec ou sans lui, hein. Vous savez ce que vous voulez. Ah bah oui, parce que là, vous allez retrouver votre propre équilibre avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Vous allez vous libérer. Hein. Vous allez vous libérer, vous donner beaucoup d'amour à vous-même et vous tourner vers le côté spirituel, vers le divin, etc. Ouais. Et là, on a la lune et la tempérance. Hein. Donc là, on a une guérison sur les anxiétés pour moi. Et on peut aussi nous parler d'échanges, de communication, dans la patience, qui guérit, qui fait du bien, quoi. Voilà. Oh là là, il y a beaucoup de peur là. C'est l'empereur. C'est la personne en face de vous. Hein. Elle va être complètement angoissée, elle va se poser plein de questions, elle va pas comprendre ce qui se passe. Elle arrivera... Oh là là, les gros yeux là, elle n'arrivera pas à dormir. Elle n'a pas arrivé à dormir, elle sera en plein cauchemar ou quelque chose comme ça. Ça va pas aller là, ça va pas aller du tout. Ouais, beaucoup de conflits, hein, beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Ouais, non, c'est compliqué. Et aussi au travail, hein, il y a beaucoup de conflits. Il va être très énervé, hein, il ou elle. Hein. Vous allez beaucoup lui... Ouais, vous allez beaucoup lui manquer. Cette personne va ressentir le manque de vous, mais elle va garder espoir malgré tout. Il ou elle va garder espoir par rapport à ce manque. En espérant pouvoir aller de l'avant. Mais elle n'arrivera pas à aller de l'avant. Ça sera toujours comme bloqué. Comme si ça sera aussi lourd. Ça sera un sacrifice. C'est compliqué, c'est difficile. Vous voyez ? Bah ouais. Oh là là. Il veut réaliser un souhait, hein, ce roi d'épée là. Quelque chose qui lui fait très plaisir. Il y réfléchit énormément. Il réfléchit beaucoup à ça. Vous réfléchissez tous les deux, là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, la tour, ben voilà. Ce qui se passe, c'est ça, c'est la tour. C'est la tour, c'est le 8 de bâton, ouais, donc c'est la destruction de communication. Il n'y a plus de communication entre vous. Il y a les énergies tierces qui sont là, comme si ça vous préoccupait, quoi, en fait. Hein. On va voir avec l'autre tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Et je vais surtout voir là pourquoi vous partez là. On va essayer de se... Ouais. Je vais plutôt voir ici pourquoi vous partez, pourquoi vous quittez, pourquoi vous tournez le dos.
On va voir un peu plus. Du coup, on va prendre le cymbolon, hein, tant qu'à faire. Voilà, puisque c'est une carte du cymbolon. Donc, tant qu'à faire, autant continuer avec le cymbolon. Et on va voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous partez, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Ouais, voilà. Il y a une tristesse que vous ressentez. Et c'est pour ça que vous quittez, vous partez, vous tournez le dos. Vous en pouvez plus, vous en avez marre. On a aussi les signes du Cancer et Gémeaux. Ouais, dépression. Ah, ouh là là, bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Oui, celle-ci, je vais apprendre, je crois. Oui. Ouais, on voit que vous ça va plus, quoi. Vous êtes, ça va plus. Il y a ce côté, voilà, j'en ai marre. Donc vous quittez. Cette personne, on voit qu'elle est pas bien du tout de vous voir. Enfin voilà, le fait de partir. Mais vous allez décider vraiment de vous occuper de vous-même, de vos enfants, de votre maison, de votre travail, enfin peu importe ce que c'est. On a les signes du Scorpion aussi, Capricorne, Cancer, Vierge, Taureau, Scorpion, Gémeaux, j'ai déjà dit je crois, Verseau et Balance. Ouais, vous aurez l'impression ici comme si on vous manipule ou quelque chose comme ça. C'est pour ça peut-être même aussi que vous vous éloignez, vous partez. On a aussi le Bélier, Sagittaire. On a quelqu'un ici, on a un guerrier là. On a un guerrier, une guerrière. On a aussi les Poissons. Et l'As de coupe. Moi, je vois quand même une guérison, hein, comment dire ça, un équilibre entre deux personnes hein, qui se crée parce qu'il y a l'amour en fait. Parce que le cœur, l'amour, les sentiments sont là. Ouais, vous ressentez beaucoup d'amour, quelque chose de spirituel. Ouh là là, oui, 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 oui. Il y a un lien ici d'amour hein, entre vous, effectivement, et une personne qui est très fort, hein, qui est spirituelle, qui est très fort, qui est intense. Ouh, oui. Et il y a une forme de patience. Ouais, voilà. Vous vous dites qu'en fait, vous n'êtes pas justement fait pour être ensemble. Et donc, il y a ce côté incompatible, quoi. Voilà, on n'est pas fait pour être ensemble. Je fais preuve de patience. Et c'est pour ça, peut-être, vous avez cette impression qu'on vous manipule un petit peu parce que vous vous dites, non, on n'est pas fait pour être ensemble, en fait. Je peux pas être avec un homme ou une femme comme ça. Je me sens... peut-être que, voilà, on me manipule ou on fait en sorte que je sois attachée ou je ne sais pas. Mais moi, voilà, je ne veux pas, je ne veux plus. On n'est pas fait pour être ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors qu'en fait, bah ici, on a quand même un couple, enfin un lien spirituel très fort avec beaucoup de sentiments qui sont faits pour être ensemble. Ouais. Contre, moi, je vois cette personne qui est pas bien encore, hein, encore une fois, hein, qui est dans une sorte de routine, qui en a marre, vous voyez, qui fait toujours les mêmes choses, qui en a ras-le-bol. Ce guerrier là, qu'est-ce qu'il va faire? Trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne va faire? Guerrier. Oh, le phénix, hein. Transformation, une grosse transformation ici. Mais j'ai quelqu'un ici qui est triste, qui est triste, qui est en deuil. Qui ferme son cœur. J'ai quelqu'un qui ferme son cœur ici. Ferme son cœur, mais à lui ou à elle, hein, c'est vous. Mais le problème, c'est qu'il a la clé. Fermez le cœur, mais vous savez que cette personne a la clé de votre cœur. Et
Et vous allez trouver. Cette personne doit trouver, vous voyez avec Saint-Antoine là, cette personne doit trouver la clé. Je pense que c'est ce qu'elle doit trouver. C'est la clé de votre cœur. C'est comment faire pour que vous soyez... pour que les choses aillent bien ou pour que vous soyez à lui ou à elle. Parce que là, on a la chute ici. On a quelqu'un qui est... Ah bah oui, par la séparation. Vous voyez, encore une fois, hein, le fait de partir, ça va l'effondrer en fait. Il va pas être bien. Il ou elle va pas être bien. Cette personne ne va pas être bien du tout. On a aussi Lion Verseau. Ouais. Mais vous allez vraiment vous occuper, voilà, des choses que vous aimez en fait. Vous allez vraiment faire des trucs que vous aimez. C'est comme si, voilà, vous faites tout pour penser à autre chose. Et ça marche, puisque moi j'ai cette personne ici qui va vouloir vous demander pardon ou quelque chose comme ça. Et vous demander un nouveau départ, en fait, une naissance, une renaissance. Ouais, il va s'en vouloir, hein, terriblement. Il ou elle va s'en vouloir terriblement ici. Parce qu'il vous voit comme vraiment la bonne personne, en fait. Ouais. Et en plus, il sait qu'il y en a d'autres. Hein. Il sait qu'il y a un autre ou une autre qui se bat aussi pour vous avoir, pour être avec vous. Qui sont un petit peu, voilà, dans le silence, qui sont un peu en retrait. Et ça va, je pense que ça va lui faire très peur, ça va l'angoisser. Le fait de savoir que, bah oui, c'est vrai, il y a d'autres hommes, d'autres femmes qui peuvent venir, qui peuvent la prendre. Le ou la prendre. Ah, il y a vraiment ce côté, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, vous quittez en fait ce lien, cette relation-là. Il y a des messages. Ouais, il y a des messages ici qu'on envoie avec courage. Et avec beaucoup de tristesse. Ouais, il y a des messages qu'on va envoyer avec courage et avec tristesse. C'est cette personne. Hein. C'est cette personne. Hein. Ouais, qui est dans l'abondance, puis d'un coup, paf. Il est pas bien, il est malade, il se sent mal. Je sais pas pourquoi, j'entends que vous avez prié ou vous priez pour voir le vrai visage de cet homme ou de cette femme. Que vous puissiez voir le vrai visage, la vraie nature, les vrais sentiments, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Par rapport au lien. Savoir quel est le lien, qu'est-ce que cette personne veut vraiment, etc. Quel est son vrai visage, parce que peut-être que vous le voyez un peu comme un fou, comme une personne, vous voyez, comme une personne qui est libre, qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, etc. Ouais, peut-être quelqu'un aussi de matérialiste, de trop matérialiste, qui est trop dans l'argent, trop dans le matériel. Vous essayez de comprendre et de savoir. Avec votre côté spirituel, vous voyez, de demander, de prier, etc. Et vous allez, je pense, le savoir. Oui, vous allez le savoir. Et ça sera quelque chose de très positif, ce que vous allez savoir. Parce que je vous vois ici, voilà. Vous voyez, je vois ce lien, ce couple, ce lien, aller directement ensemble pour une union, quoi. Une union concrète. Ouais, je pense que effectivement, il y aura de très très beaux, comment dire, de belles nouvelles quand même. Enfin,
beau avancement. Ouais, je vais plutôt dire ça. Un très beau avancement. Ok. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Hein. On vient ici aussi là-dessus, parce que là, c'est très intéressant ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous garder dans sa vie. Il y a une obsession vis-à-vis de vous, cette personne. Mais en même temps, énormément de peur aussi. Hein. On va voir ici pourquoi on a des peurs. C'est vous, hein. C'est vous qui avez des peurs. Peut-être que vous avez même peur d'un nouveau départ, peur d'une passion, peur de... vous avez peur. Il y a vraiment des peurs ici. Vous demandez peut-être même conseil à des personnes, mais attention, hein, on vous a dit tout à l'heure, vous pouvez demander conseil, et ça c'est sûr, c'est normal, hein, on en a besoin. Vous prenez les conseils, mais après vous écoutez votre cœur. C'est surtout ça qui est très important. Ouais. Bien vous reposer, vous ressourcer pour bien écouter à l'intérieur de vous quelle est la réponse que le divin vous envoie. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel est votre chemin? Voilà. 10 de denier. Hein. Et page de bâton. Vous voyez ici, on parle quand même du fait de visualiser un foyer, une union stable avec vous. Hein. Ouais, pendant que vous prenez soin là de vos... ouais, c'est ça. Vous avez ce courage, cette détermination pour vraiment... voilà, vous occuper de votre carrière, travailler. Je sais pas, il y a des choses que vous vous occupez, là, que vous aimez, ça vous fait du bien. Profitez, quoi, tout simplement, vous profitez avec vous-même, etc. Avec peut-être vos animaux aussi, je vois les animaux. Bah, ça attire, hein, ça attire beaucoup. Hein. Ouais, vous êtes vraiment dans cette liberté, en fait. Vous allez vous sentir libre, vous allez faire des choses vraiment que, voilà, vous voulez faire, quoi, c'est tout. Sans prise de tête, etc. Vous voyez ce que je veux dire voilà, vous prenez vraiment soin de vous. Hein. Oups. Vous voyez, vous prenez vraiment soin de vous. Vous faites ce que vous aimez. Voilà. Vous faites vraiment ce que vous aimez. Et il y a vraiment une sorte de communication, mais avec vous-même. Ouais. C'est ça. Avec vous-même. Il y a des conflits ici, je pense, avec des personnes autour. Et que vous allez mais vous gardez l'équilibre. Malgré ces personnes médisantes, vous gardez votre équilibre. Pour aller vers un nouveau départ, pardon. Ouais. Ce nouveau départ, c'est l'équilibre. C'est, vous avez des priorités aussi, des responsabilités. Peut-être que vous vous libérez de certaines responsabilités. Pour vous sentir libre, en fait, aussi, hein. Et ça vous fait du bien, vous faites ce que vous voulez, vous avez envie d'aller où vous voulez. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Hein. Je veux être libre, je veux faire ce que je veux, etc. Ok, bon. Pourquoi pas? Ouais, l'as de coupe, hein, avec le 2 de bâton. Il y a un choix ici d'amour. Un choix d'amour. On se bat pour ce choix, pour cet amour. On persévère. Ouh là là, le 4 de bâton. Hein. Ouais, il y a une vérité sur cet amour, sur ces sentiments. Il y a une vérité ici qui va éclater là au grand jour et qui va vous amener jusqu'à une union, hein, clairement. Ou des célébrations, en tout cas ça va vous faire très plaisir. Et vous allez pouvoir vous rétablir, vous allez pouvoir enlever tout ce qui n'allait pas, tout ce qui vous faisait du mal. Et vous sentir encore une fois, vous voyez, libéré, délivré. La chanson. Libéré, délivré. Vous voyez, il y a un poids vraiment. Il y a un poids qui ça y est, quoi. Vous libérez là. Vous allez vers autre chose. Partez vers autre chose. Énergétiquement parlant, de beaucoup mieux et une nouvelle vie, quelque chose vraiment avec beaucoup d'amour et tout, quoi. Non, franchement, ouais, vous quittez. Ok, là, vous voyez, c'est l'empereur. Là, c'est la personne en face de vous
qui va quitter un poids, un fardeau ici. Ouais, il y a des énergies autour de lui, enfin des énergies tierces, hein, amis, etc. Autour de lui ou d'elle. Pendant cette attente. Il y a un partage ici, cette personne, elle veut voyager ou peut-être partager un voyage avec vous, un déplacement, pour quitter les énergies négatives et aller vers quelque chose de plus calme, plus serein. Mais voilà, il y a la peur qui est là, il y a l'anxiété. Ouais. Il y a la peur, il y a l'anxiété qui est là parce que il y a toujours des énergies ici qui sont toxiques hein, autour. Moi, je vois quelqu'un, en fait, qui va être complètement troublé par rapport à ce qu'il ou elle ressent envers vous. Et qui va vouloir mettre fin aux trahisons. Parce que peut-être qu'effectivement, il y a des énergies tierces et peut-être que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de fort, de passionnel en même temps. C'est troublant, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi faire. Et on se rend compte que là, il y a quelque chose de fort et on met fin au 7 d'épée. À tout ce qui est trahison, ou peut-être même fuite aussi. On met fin. En tout cas, tout ce qui est négatif. Ah ouais. Vous doutez hein, par rapport à cet amour. Hein, vous doutez. Vous doutez qu'il est possible, en fait, d'aller vers un nouveau départ amoureux avec cette personne. Je pense, oui, avec cette personne qui se prend la tête, hein, qui se prend énormément la tête hein, ici, qui est pas bien, qui se sent pas bien. Et qui est entouré, encore une fois, d'énergie tierce, surtout au niveau du travail, des collègues. Quelqu'un de très... Encore une fois, c'est quelqu'un quand même d'assez passionné, mais qui peut être aussi assez froid, parfois. Ouais, au niveau du cœur, c'est comme si cette personne laissait paraître qu'il ou elle était froide, ou froid, alors qu'en fait, il a un petit cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oh là là, et vous cachez ici vous cachez aussi votre cœur, vos sentiments, il y a quelque chose que vous cachez au niveau de votre amour. Hein. Ouais. Ouais, parce que vous voulez que les choses aillent doucement. Voilà. Vous ne voulez plus, voyez, vous préférez aller doucement, voire même tourner le dos pour ne pas regretter. Vous quittez avant qu'on vous quitte, par exemple. Vous tournez le dos avant qu'on vous tourne le dos, pour ne pas être encore dans cet état. Ah ouais, c'est pour ça, en fait, ici, que vous partez, vous tournez le dos. Enfin, c'est directement parce que vous avez peur qu'on vous refasse du mal comme on vous l'a fait avant. Ouais. En plus, il y a beaucoup de commère, beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui sont dans la jalousie, etc. Oh, de coupe. Hein. Oh, bah écoutez, moi je vois quand même une relation, ici, un couple qui prend forme, hein, qui va pouvoir commencer à prendre forme. Un vrai couple en fait. C'est possible, cette semaine. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite les belles âmes. Je vais prendre cet oracle-ci. Donc c'est celui-là. Pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais. Ouais, encore une fois, on est là. Personne qui se sent pas bien. Ah bah c'est une ennemie. Ah, ok, bah c'est une énergie tierce. Une énergie tierce qui est complètement chamboulée en fait au niveau de son cerveau là. Comment dire? Il y a quelque chose qui l'intrigue. C'est comme si vous l'intriguez.
Comme si elle se dit, mais comment elle fait, elle ou lui, pour attirer cette personne, ou pour attirer une belle personne. Comment elle fait, je comprends pas. Il y a de la jalousie là-dedans. Hein. J'aime pas cette énergie. Je sens un truc dans la poitrine. J'aime pas du tout. C'est quoi ça? Je sens une personne très jalouse de vous, à un point où elle se dit, mais comment ça se fait qu'elle attire cet homme ou cette femme-là? C'est pas possible, c'est quoi qu'elle fait? Elle fait quelque chose, elle fait un truc, c'est pas possible. Il y a quoi voyez? Et elle vous souhaite du mal. Tout ce qu'elle veut, c'est que vous soyez seul ou mal ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ce qui ressort. Oh là là. Ouais. Elle vous voit, par exemple, légère ou léger, elle vous voit bien, elle vous voit libre, puis elle se demande, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Comment ça se fait qu'elle se sent bien comme ça? Moi, je veux la voir mal. Pourquoi elle n'est pas... Voilà. Il y a beaucoup d'amour ici qui ressort et qui font, malheureusement, cet amour amène le scandale envers des personnes ennemies, envers des personnes qui ne veulent pas votre bien, etc. Il y a de l'amour. Alors là, ça se peut qu'il y a aussi une triangulaire. C'est possible ici. Et ça va se savoir. Cet amour va être mis au jour. Va être, voilà, les personnes vont savoir l'amour entre vous et cette personne. Ça va être un scandale, mais ça va être un mal pour un bien. Et on me dit c'est possible que c'est cette énergie tierce qui va faire exprès. C'est possible parce qu'il y a des messages, des appels, des lettres, je ne sais quoi, qui vont être complètement pour désespérer quelqu'un. Pour vous désespérer peut-être. C'est possible, ouais. Qu'il y a une personne ici qui va vous dire des choses pour que vous soyez désespéré ou soyez mal. Encore une fois, cette personne jalouse. Et pour que cet amour ne gagne pas, mais au contraire que vous soyez séparés. Définitivement, quoi. Voilà. Innamishit, ça veut dire une fausse amie. Attention, il y a une fausse amie. Il y a une fausse amie. Et ben là on a l'ami. Voilà. C'est une fausse amie ici. Une ou un faux ami. Ça peut être aussi dans la famille. Quelqu'un aussi de la famille. Qui veut mettre l'obstacle dans votre harmonie. Quand elle vous voit contente ou content, elle veut vous mettre des obstacles. C'est quand même incroyable, ça m'énerve. Je sens un énervement, hein. C'est bizarre, ça me le fait pas tout le temps, mais là, c'est dingue, hein, comment on peut avoir des gens comme ça, hein, qui vont vous... En fait, vous voyez, on va vous conseiller de manière toxique, de manière négative, juste pour que vous vous éloigniez de la personne, là. Que vous ne soyez pas ensemble, etc. C'est dingue, hein, quand même, hein, c'est incroyable, hein, comment on peut être comme ça à ce point, quoi. Comment on peut souhaiter le mal des gens comme ça, au lieu de s'occuper de leur propre vie. C'est ça qui est incroyable. La jalousie, elle fait des choses qu'on n'imagine même pas sur des gens. Il y a une visite, quelque chose, voyage, visite qui est très bien, qui va vous faire très très plaisir ici avec la personne de cœur. Ouais. Ça va vous faire plaisir. Ah oui, oui, voilà. Il y a l'amour qui est là, effectivement. Il y a l'amour. Fiançailles, amour. Ça va vous faire vraiment plaisir, hein, et c'est vraiment un voyage, un déplacement. Et il y a une personne ici plus âgée dans cet amour, hein, qui est bien, hein, par contre, heureusement. Personne plus âgée, peut-être une mère, une grand-mère,
qui aime cet homme ou cette femme, hein. Donc ça doit être une mère, une grand-mère, quelque chose une personne bien en tout cas. Une personne bien, mais qui conseille de manière bien. Vous voyez? Ouais. Elle peut même conseiller, elle peut même peut-être donner, ici je vois des pierres. Vous voyez, les pierres précieuses, enfin voilà, les cristaux quoi. Elle peut même donner des cristaux, des choses comme ça pour protéger peut-être contre les énergies négatives, etc. Ou pour que vous puissiez, ou pour que cette personne vous l'offre. Il y a quelque chose hein, ici. Ouais. Pour moi, c'est plus pour vous protéger, et pour protéger cette personne contre les jalousies, contre ces personnes ou cette personne jalouse en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir aider. Ou alors, il va aller voir une personne qui va aider. C'est possible, ou c'est peut-être vous. Mais en tout cas, pour moi, je le vois plus du côté de cet homme ou de cette femme d'énergie masculine. Qui va vouloir aider pour vous éloigner de cette personne jalouse, ces énergies jalouses, etc. Ouais, et là, on réussit. Hein. Donc là, cette personne, elle va réussir à enlever une emprise. Voilà, une emprise... il y a quelqu'un qui envoie une emprise négative, en fait. Enfin, qui a une emprise négative en envoyant des messages, des appels et tout ça, négatifs. Et il va réussir à se défaire de ça. Ouais, et se protéger. Et se protéger de ces personnes orgueilleuses, jalouses et qui veulent que l'argent ou que le matériel. Il va se délivrer de ces personnes-là. Donc ça, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Ok. Je vais prendre quand même quelques cartes encore du tarot. On aura terminé avec Jésus aussi. Impératrice, on parle tout de suite de vous. Le 8 d'épée, vous voyez, il y a beaucoup de peur. Vous devez, en fait, vous allez vous battre contre vos propres peurs ici, je vois. Ouais, vos peurs, vos doutes. Et cette personne, elle va vouloir venir. Oula, ouais, elle va se battre ici pour vouloir venir vers vous. Hein. Donc, ouais. J'ai quelqu'un de blessé, hein, qui est pas bien. Encore une fois, par le fait de partir, de tourner le dos à un bonheur, à un amour ici. Ouais, encore une fois, c'est vous, hein, parce que vous vous protégez, parce que voilà, vous êtes très méfiant, méfiante, donc vous préférez tourner le dos et aller travailler. Voilà, vous mettre au travail, faire des choses pour vraiment penser à autre chose, votre carrière, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez peur que vous soyez encore déçu, malheureuse, malheureux. Et donc vous partez, quoi. C'est une forme de protection. Hein. Directement, hop, vous prenez la fuite. C'est vraiment une protection parce que vous avez énormément souffert. Énormément. Vous avez très très peur. Voilà. 4 de coupe. 7 de pentacle, ouais. Vous avez très très peur hein, d'être vraiment dans une énergie voilà, où vous êtes vraiment mal, quoi. Vous êtes mal, vous savez pas quoi faire, vous savez pas qu'est-ce que... Vous avez peur, c'est tout, hein, de souffrir, tout simplement. Malgré votre patience, quand même, parce qu'il y a quand même une énergie de patience hein, pour vous, là. Vous êtes assez patiente ou patient, hein. Ouais, pour le soleil, pour le bonheur. Vous écoutez votre cœur. Hein. Il y a vraiment ce côté quand même assez patient ou patiente au niveau de l'amour. Mais dès qu'il y a quelque chose qui vous fait douter ou qui vous fait
même un tout petit peu mal, etc. Paf, vous coupez, vous portez. Ah non, je veux rien savoir, c'est bon. Lui ou elle, il va me faire encore souffrir. Non, non, c'est bon. Je m'en vais avant qu'il le fasse. Il y a vraiment cette énergie que je ressens. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Vous voyez, le fou, hop. Non, non, je me libère directement. J'y vais, hop. Oui, d'accord. Je suis très heureuse. Ah bah non, là, tout compte fait. Je m'en vais là. Là, il y a un doute, il y a un truc, ça va pas. Pour garder votre équilibre. Vous voyez, c'est vraiment, vous avez très très peur d'être d'un coup, d'être mal et... Ah, ouais. 3 de coupe, hein. Bah oui. Et justice. Pourquoi on a le 3 de coupe et la justice, là? On va bien comprendre. Je sais pas pourquoi, moi je vois quelqu'un qui se libère d'énergie tierce. Personne, je sais pas, de la famille ou des amis. Peu importe. Pour retrouver un équilibre. Ouais, pour retrouver un équilibre et pour pouvoir partager des bons moments avec les bonnes personnes. Oui, oui, là, il y a un truc que vous ne partagez plus avec des énergies tierces, que vous ne voulez plus peut-être dire ou faire. Vous préférez du coup être là, en train de prendre soin de vous, etc. Et aller vers un nouveau départ beaucoup plus passionnant, etc. ici. Voilà, parce que 3 d'épée. Voilà, vous avez déjà eu le cœur brisé et vous ne voulez plus qu'on vous le brise. Ouais. Vous avez compris que là, c'est bon. On vous a assez brisé le cœur et que maintenant, il faut se protéger de tout conflit. En fait, dès qu'il y a une tension, un conflit, vous vous protégez. C'est ça. Directement, il y a cette forme de protection, quoi. Forme de bouclier, en fait, que vous mettez. Ouais. Et vous réfléchissez beaucoup à ça. Ouais, moi, j'ai cette personne ici qui va se battre pour cet amour-là, pour ces sentiments, hein, contre des personnes tierces. Hein, pour commencer vraiment quelque chose de beau. Voilà, un nouveau cycle. Pour commencer vraiment un nouveau cycle ici avec vous. Waouh! Qui est destiné d'ailleurs. Pour aller vraiment vers son destin, vers sa destinée, quoi. De coupe. Waouh, 10 de coupe et 10 de denier. Hein. Eh ben dis donc, moi j'ai quelqu'un ici qui, franchement, hein, qui veut vraiment, qui vous aime et qui veut vraiment, voilà, vous aimer et être stable avec vous. Hein. Moi j'ai vraiment quelqu'un là, 10 de coupe et 10 de denier. Hein. Qui veut vraiment un foyer ou un couple heureux et stable. Trois d'épée. Ouais, on a le cœur brisé. Bah dis donc, une personne qui a le cœur brisé. Qui a le cœur brisé et qui veut mettre fin en fait à ce cœur brisé, mettre fin aux angoisses, mettre fin aux peurs, mettre fin à ce cauchemar. C'est comme si cette personne vivait dans un cauchemar. Ouais.
Ouh, bah dis donc, il va faire preuve de beaucoup de patience, cette personne. Avec vous, il va faire preuve de beaucoup de patience pour aller vers le soleil, pour aller vers le bonheur. Cette personne, elle sait que vous... Elle sait que cette personne, que vous êtes son bonheur ou un truc comme ça. Et vous voyez, elle veut quitter cette énergie là de peur, d'angoisse, de tour, quoi, de destruction, de trahison, tout ça. Elle veut partir. Voilà, le jugement et la force. Elle veut partir vers un renouveau, une résurrection, avec force et courage. Et même vous lui donnez, je pense, cette force. J'ai encore ce côté qui ressort quand même sur la patience, comme si cette personne vraiment va faire preuve de beaucoup de patience pour aller vers ce bonheur ici avec vous. Voilà, comme si elle devait être patiente avec vous pour commencer quelque chose. Ouais, elle visualise déjà, elle s'imagine déjà avec vous ici. Elle s'imagine déjà avec vous. Ouais. À commencer une histoire ou commencer quelque chose quoi de beau en tout cas. Mais vous avez beaucoup de doutes. Vous n'avez pas confiance, vous avez des doutes. Et cette personne, en fait, on me dit que elle a beaucoup de peur. C'est pour ça que des fois, elle peut paraître froide ou qu'elle peut rien dire. Pour bloquer les conflits, pour que les conflits, voilà, pour qu'il n'y ait pas de dispute ou de tension, elle peut paraître un peu fermée comme ça. Alors que, ouais. Alors que pourtant, il y a des sentiments qui sont là. Personne se prend la tête par rapport aux sentiments. Ouais. Oula, oui, elle va vouloir vous faire une déclaration d'amour, mais vous êtes très, très froide aussi, ou très méfiante. Voilà, vous protégez votre équilibre, vous allez de l'avant. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est très positif quand même, puisque moi, j'ai quelqu'un qui quand même... ouais, vous fait une déclaration d'amour, il y a beaucoup de... comment dire ça, il y a beaucoup de passion, mais cette personne est perdue, parce que je pense que voilà, elle ne sait pas trop ce que vous voulez exactement. Elle aimerait aller de l'avant avec vous, mais il y a beaucoup d'anxiété ici, parce que ce n'est pas le choix que vous voulez faire. Elle réfléchit beaucoup à ça aussi, parce qu'elle aimerait vraiment partager ici un nouveau départ avec vous, qui sera vraiment quelque chose de stable, avec beaucoup d'amour et avec un voyage ou voilà. Oula, ouais. 2 de coupe. Ouais. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle aimerait vraiment... elle aimerait en fait ouais, être avec vous, vous voir ou vous revoir. Mais vous prenez soin de vous, c'est ça en fait, ça fait peur un peu. Cette personne, elle cache. Elle cache comme quoi sans vous, elle s'ennuie, elle en a marre, elle se sent pas bien, en fait, sans vous. Vous voyez, il y a ce côté quand même, ce manque, en fait, qui ressort, quoi, malgré tout. Ouais. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, vous dit Jésus, et à Dieu tout est possible. Vous voyez, à Dieu tout est possible. Et je vais voir avec mon oracle la rose de Maman Marie. Ouais, on a bien une transformation intérieure qui est en train de se faire en vous ou en lui ou en elle. Là, on a la magie de Noël. On a les cadeaux. On a un cadeau, en fait, une transformation intérieure qui est ou sera un beau cadeau ici. Ouais, on a l'énergie de la lune qui va amener ce changement. Pendant cette distance, pendant cet éloignement, ouais. Ok. Famille d'âme.
cette distance éloignement ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les désirs vont devenir réalité et il y aura le retour. Et cette personne sera vraiment sincère. Donc vous voyez, cette personne va revenir après un moment d'éloignement et elle sera vraiment sincère avec vous. On a quand même une connexion de famille d'âme ici, hein, avec l'ancrage. Ok, bah écoutez, je pense que ça y est, hein, je pense que tout est dit. J'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver la petite bougie, hein, pour l'amour. Justement, on parle d'amour, donc bah, pourquoi pas. Avec sa senteur au jasmin et quartz rose à l'intérieur. Voilà, ça sent très bon. Voilà, j'aime beaucoup. Et c'est tout mignon, vous voyez, c'est tout beau, tout mignon. J'aime beaucoup ces petites bougies comme ça, en forme de cœur. Voilà. Donc n'hésitez pas les belles âmes. Puis bien sûr, vous avez aussi plein d'autres choses, hein, comme par exemple les bracelets, les colliers, les bagues. Voilà, il y a vraiment plein de petites choses faites à la main, vraiment magnifiques, avec des pierres naturelles, véritables, de très bonne qualité. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Et puis aussi aller voir les améthystes, puisqu'il y a des moins 10 et moins 30% en ce moment. Également, si vous souhaitez par exemple avoir une améthyste ou alors une sphère en labradorite. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes et n'hésitez pas à aller voir sur le site mariaangeetarchange.com. Je vous mets le lien juste en dessous. Hein. Bisous.